Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici je suis aux balances, donc bienvenue aux balances. Je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant, lunaire, celui de vos compagnons. N'hésitez pas pour ce faire d'aller sur Google, vous tapez calcul gratuit pour l'ascendant ou pour le signe lunaire ou pour le signe de Vénus pour par exemple les tirages sentimentaux parce que là ça aide vraiment, Vénus étant la planète de l'amour et ça vous permettra d'avoir un tirage qui sera bien plus personnalisé que si vous regardez juste ce tirage-ci. Alors même si vous êtes 100% balance ou simplement du signe solaire balance, n'hésitez pas à aller voir les autres signes car ça peut très bien ne pas vous parler même si vous êtes balance. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir quelque chose de plus complet. Hein. Il suffit juste d'introduire l'heure de naissance généralement pour avoir tous ces calculs-là qui se font tout seuls gratuitement. Donc n'hésitez pas. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, vous savez, hein, restez maître de votre vie. Ici ce sont les énergies pour le mois de juillet. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous parle ou pas, vous savez. Donc je vais commencer ici avec les énergies générales pour vous les balances, avec l'oracle G. Ensuite j'utiliserai l'oracle des miroirs pour les énergies plutôt pro, et ensuite le Tanis pour les énergies relationnelles. Donc c'est parti. Comme j'ai dit dans d'autres vidéos, je serai un petit peu moins présente les 15 prochains jours. Je m'en vais quelques jours au soleil avec mon petit garçon. Petit garçon, il est plus grand que moi maintenant. Donc, entre le départ un petit peu pas prévu de base et le retour, où on doit, comme vous savez, s'en mettre en ordre tout ce qu'on a laissé pendant une semaine, je risque effectivement d'être moins présente. Alors, je vais essayer de faire quelques vidéos d'avance. Et je vous ferai quelques vidéos sur place. Hein, vous aurez droit peut-être à un coucher de soleil ou une guidance peut-être avec une jolie vue. On verra. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a moyen de faire. Mais je ne vous abandonne pas. Juste que vous vous attendiez à ce que ce ne soit plus forcément pour l'instant une guidance comme je le faisais chaque matin et chaque soir. Voilà. Que vous sachiez simplement que pour l'instant, voilà, ça sera un petit peu moins régulier. Mais je ne compte pas vous abandonner, n'ayez crainte. Ici, je me fais l'honneur de vous livrer, quoi qu'il arrive, avant de partir, les 12 signes taroscope. Voilà, comme ça, je ne vous abandonne pas à votre triste sort. J'ai prévu aussi une guidance avec quelle sera votre prochaine histoire amoureuse, avec qui, où, comment ça va se passer, les traits, caractères physiques et autres. Donc, vous pourrez aller voir, je crois que je vais publier ça mercredi. Il y aura 3 choix, 3 possibilités de rencontres différentes. C'est ce que je vous ai déjà prévu pour vous avant de partir, pour mercredi. C'est parti pour les balances, pour ce mois de juillet. On a le printemps au centre de votre tableau, donc un renouveau. Et en dos de deck, nous avons des nouvelles avec l'oiseau ici. C'est bien, des nouvelles, c'est très bien. Alors, les balances. Au centre du tableau, comme j'ai, nous avons le printemps. Donc c'est un renouveau, un commencement. Quelque chose qui bourgeonne, qui prend vie. À côté de ça, nous avons la transformation. Nous avons la transformation ici, c'est la fin d'un cycle et le renouveau de quelque chose. Donc ici, on a vraiment comme l'hiver, la fin d'un cycle, comme avec la saison. Et ça repart, mais transformé. Ce ne sera plus la même chose. Ici, nous avons quelque chose qui a transformé. On avait des doutes ici par rapport à certaines choses. On aura peut-être encore des doutes par rapport à ce départ. Vu qu'il y a transformation, on aura peut-être des doutes quant à cette transformation. On nous parle ici clairement qu'il y a une élévation. Hein. Il y a eu beaucoup de réflexions qui nous ont pour certains... voilà, ici il y a eu beaucoup de réflexions pour certains qui nous ont parfois rendus un peu malades même. Mais ici on dit vraiment qu'il y a un retour d'espoir par rapport à la pensée, par rapport à l'état de santé que ça peut occasionner chez vous. Donc on a vraiment ici... un espoir quant aux doutes qui pourraient ici refleurir. Alors, pas les doutes qui refleuriraient, hein, je ne pense pas en tout cas. Ici, on est vraiment sur un espoir de quelque chose de sain, hein, pour moi. On va éclairer vos doutes, pour moi, j'ai l'impression aussi. Vous allez avoir des concrets. Alors, je ne dis pas que ce sera clair dans le bon sens du terme, hein, mais en tout cas, ce sera clair tout court. Donc, vous pourrez aller de l'avant et transformer les choses. Ça, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit ici qu'il y a une évolution ou une élévation
avec une prise de repos et effectivement avoir là ici l'été. Donc là, ça refleurit, ça rebourgeonne, mais c'est encore plus que rebourgeonner ici. Ça devient abondant. Il y a une floraison ici. Donc on a vraiment une abondance avec du repos, une forme de retrait, de se mettre peut-être un petit peu au vert pour certains d'entre vous les balances ici. En tout cas, on a une belle évolution qui se fait pour un renouveau, un nouvel espoir. On a vraiment de nouvelles pensées pour vraiment évoluer positivement. Oui, pour moi, c'est un joli tableau. Donc, vous allez avoir des nouvelles pour ça. Ce sont les nouvelles qui vont un petit peu vous ramener à tout ça. Les pensées ici, c'est assez lent qu'on nous dit. Hein. Pour certains, il y a peut-être même d'ordre médical une grossesse peut-être à surveiller qu'on voit ici. Pour certains, il y a peut-être une envie de grossesse qui est un petit peu gelée au niveau des bébés. Et on nous parle d'un retour. Écoutez, la petite flamme qu'on a là, et puis là, on voit la grande flamme. Il y a vraiment un retour, j'ai envie de dire de flamme, d'espoir, de chaleur au foyer. Donc, c'est pas mal. On insiste vraiment sur la transformation ici. Il y a vraiment la fin d'un cycle et un nouveau cycle, une nouvelle autre chose ici. Il y a vraiment un nouveau départ. C'est vraiment quelque chose qui va totalement changer. On nous parle qu'après des doutes, il va y avoir un accord. Donc, il va vraiment y avoir ici quelque chose qui va vous éclairer avec ces conversations ici. Et ça va vous permettre un nouveau départ et quelque part une association, un contrat, un engagement. On voit vous vous êtes fait beaucoup de mal hein, avec le poignard dans ce sens-ci, c'est vous qui vous faites du tort. Je crois que comme je disais, il y a eu des pensées peut-être très dures sur vous-même ou sur vos capacités. Et ici, on voit que vous allez pouvoir vous réconcilier peut-être même avec vous-même sur votre capacité à communiquer, à aimer, à voir clair dans les doutes, à pouvoir avoir un foyer ici avec un espoir et avoir des pensées saines. On voit vraiment ici que ça va vous faire du bien de vous mettre au vert un moment ici. Hein. On voit vraiment qu'il y a des émotions qui doivent encore remonter, vous devez encore éclaircir certaines choses pour vous. Hein. Pour l'été, vraiment, on parle qu'il y aura peau neuve pour certains. Des choses dont vous vous méfiez par le passé, ici, ça va faire peau neuve. Il va y avoir vraiment une métamorphose, une transformation, c'est ce qu'on nous disait ici, avec déjà la croix là et la mort. Hein. Donc, on a vraiment des choses, on nous parle de rééquilibrer certaines situations. Il y aura une maturité vraiment qui va arriver pour beaucoup plus d'abondance. Au niveau du foyer, on nous parle que c'est un cadeau que vous vous faites carrément à vous. Donc cet espoir du foyer qu'on fait revivre, c'est un cadeau que vous vous faites ici. Au niveau des pensées, on voit que c'était très très lent, qu'il y a une grande part, hein, il y a eu un moment où c'était fort aride, c'était vraiment un terrain difficile où il n'y avait pas moyen de faire grand chose ici. Hein. Ouais, il y avait des relations ou des emplois ou des contrats qui étaient juste un petit peu superficiels. Ça pouvait être addictif pour certains ou vraiment dans la superficialité, juste la légèreté, mais il n'y avait pas vraiment d'ancrage, il n'y avait pas de contrat à durée à long terme. Et ouais, on nous parle un petit peu de ce genre de situation ici. Vous allez commencer à pouvoir tout doucement replanifier, réentrevoir peut-être un projet bébé pour certains ou dégeler un petit peu certaines situations pour commencer à avancer petitement ici. Hein. Donc on voit qu'il y a vraiment un déblocage de certaines choses. Et on voit une évolution vers un bonheur. Donc peu importe pour vous, amis Balance, si on est dans un secteur ici général, mais que ce soit du privé, du pro, du relationnel ou autre, on voit en tout cas que c'est assez positif. Il y a vraiment une évolution positive qui se passe pour vous ici. On va regarder le professionnel avec l'oracle des miroirs. Hop là. Celle-là veut sortir, on va la laisser sortir. C'est la carte de la fatalité qu'on a sortie. Hein. Il y a encore un truc qui va se passer, qui va vous tomber dessus. On voit quand même qu'à la base, votre début de jeu n'est pas forcément super positif. Hein. Vous êtes beaucoup dans les pensées, dans le côté il se passe rien, c'est lent, voilà. Les pensées, c'est lent, il se passe pas grand chose, alors très superficiel. Donc voilà, il va se passer quelque chose, c'est pas plus mal. Hein. Ça va un petit peu vous permettre de sortir de ce côté givré, de ce côté bloqué, et de rendre un petit peu cette flamme à cet espoir un petit peu timide. Hein. Donc c'est bien, on a quelque chose ici qui va se débloquer. On ne vous dit pas ce que c'est, ça peut être effectivement simplement la communication, hein, comme on avait tout à l'heure en dos de deck ici. Voilà, on avait la communication. On nous parle effectivement d'avoir pris de la hauteur, de pouvoir peut-être même faire un déplacement pour retrouver un équilibre et faire des choix.
quant à une femme qui aurait évolué, qui aurait pris de la maturité. On nous parle aussi de quelque chose qui a fait du tort à la santé. On nous parle d'un engagement qui serait perdu. C'est quelqu'un qui a peut-être la sensation de vous avoir perdu, qui pourrait revenir et reprendre contact avec vous. Pour certains, il peut y avoir un problème de santé pour une dame âgée aussi, à surveiller. Avec éventuellement un héritage ici, d'après ce que je viens de voir, les documents et les... Donc faites quand même attention, en même temps on ne peut pas faire grand chose dans ces cas-là, mais bon voilà, je vous le dis, ça ne parlera pas à tout le monde, en tout cas je l'espère, mais ce n'est pas possible pour certains. Donc ici sur le plan professionnel, pour les balances, pour ce mois de juillet. En dos de deck, la séparation. Voilà, la séparation pour les balances. Alors peut-être qu'elle a déjà eu lieu ou qu'elle va avoir eu lieu, ou c'est quelque chose par rapport à une séparation passée. On nous parle ici d'un retour, donc on peut nous parler d'un retour par rapport à une séparation, où il va y avoir des accusations, où il y a eu des accusations entre vous. Moi, c'est souvent le cas quand il y a des séparations, il y a souvent effectivement des accusations. On nous parle qu'il y a à nouveau des choix et des décisions à prendre ici par rapport à ce retour éventuel. On nous dit qu'il y a une fatalité, il y a vraiment quelque chose qui va se passer, qui va être important, qui va ramener effectivement des discussions au sujet des accusations et qui peut un petit peu miner ici la santé. Mais ça peut être dans votre passé, ça peut être quelque chose qui a déjà eu lieu. Cette forme d'accusation qui a attaqué la santé et qui a peut-être créé cette séparation. C'est pas impossible que ce soit la séparation qui a été un petit peu chamboulée, vous avez un peu tombé dessus, que vous n'avez peut-être pas vu venir. Suite à des accusations, à des discussions qui ont un petit peu dépassé la pensée peut-être. On nous parle en tout cas qu'on a envie de faire les choses autrement, où il peut y avoir une prise de distance par rapport à une jalousie. On peut effectivement nous parler de quelqu'un qui a peut-être été à l'étranger revoir quelqu'un d'autre. On peut nous parler qu'il y a une évidence ici de devoir prendre du recul, de faire les choses autrement par rapport à une jalousie, par rapport à de la compétition peut-être. Il peut y avoir effectivement un poste à pourvoir qu'on vous a pris, qu'on vous a rendu. Ça ressort énormément tout ça pour l'instant dans les tirages pro. On a énormément ce côté jalousie et même la famille qui ressort énormément tout le temps. Je pense que pour beaucoup il y a eu du télétravail. Il y a certains qui ont perdu des jobs parce qu'il fallait peut-être garder une personne au lieu de deux, qu'avec le Covid, le dernier rentré est peut-être le premier à être sorti effectivement. Ici on nous voit vraiment qu'il y a une fatalité par rapport... Il y a un imprévu, voilà. Que ce soit déjà vécu ou que ça arrive maintenant, il y a un truc qui vous est tombé dessus ou qui vient vous tomber dessus, ça vous devez le savoir, j'imagine, niveau job. Mais on parle en tout cas qu'il y a un retour par rapport à une femme, ou pour une femme, il y a un retour de quelque chose. Alors, quand on parlait de séparation ici, comme je dis, on peut parler de rupture de contrat, évidemment, où il y a eu des réunions où on a pu effectivement parler d'une autre personne. Pour certains, il y en a peut-être qui travaillaient ensemble et qui se sont séparés peut-être à cause d'une tierce. Et on voit ici un retour vraiment du bonheur, d'abondance, parce qu'on change d'angle de vue. Un homme a changé d'angle de vue par rapport à certaines choses. Donc il n'est pas possible que quoi qu'il arrive, peu importe le contrat, que ce soit affectif ou pro, puisqu'on est quand même sur le pro ici, qu'il y ait une façon différente de penser la séparation, la rupture de contrat ou autre, et qu'on revienne vers vous pour vous reproposer peut-être quelque chose, vous expliquer peut-être pourquoi on a choisi quelqu'un d'autre à votre place au départ, ou des choses comme ça. On nous dit en tout cas qu'il y a une femme ici qui serait peut-être bien effectivement enceinte. On nous parlait encore de bébé ici. On a quand même la femme, la santé et la fécondité. Donc pour certains, il y a peut-être des repos d'accouchement, des repos de maternité qui sont peut-être à prévoir. Et il y a peut-être eu cette fameuse accusation. Vous avez peut-être perdu votre job à cause de cette accusation de santé, comme quoi voilà, vous êtes enceinte, qu'on ne va pas vous choisir vous, on va plutôt choisir l'autre. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses pour les femmes ici, balance, qui nous regarderaient. En tout cas, on sent qu'il y a un retour possible par rapport à ça. Un retour soit d'une autre entreprise, d'un autre travail, ou qui va venir autrement, vous proposer peut-être un autre job, parce que justement, il y aura eu ce problème peut-être entre vous par le passé.
Je vais un petit peu essayer de clarifier certaines choses. La fatalité nous parle de retard, ben oui, ça vous a mis en retard. Les accusations, on parle de la famille, ben oui, ça peut être effectivement parce que vous étiez enceinte pour certaines. Hein. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Ou certains auront peut-être effectivement préféré rester en télétravail ou à distance pour leurs enfants, pour garder les enfants. Si les enfants n'allaient plus à l'école, vous aviez peut-être besoin effectivement de rester à la maison pour eux. Donc il peut y avoir eu des accusations comme quoi vous n'étiez peut-être pas suffisamment disponible à cause de la famille. Vous avez peut-être été un peu testé ou mis en examen, ou vous êtes peut-être testé ou mis en examen par rapport justement à un travail différent, par rapport au fait de rester à la maison, par rapport au fait de travailler peut-être moins. Donc je crois qu'il y a eu quelque chose qui s'est un petit peu, qui a peut-être évolué pour vous aussi à ce niveau-là. On parle un petit peu d'un rêve ici par rapport à une jalousie. Donc il y a peut-être un poste dont vous rêvez, voilà, qui vous tient vraiment à cœur. Hein. C'est pas impossible ici. Et vous allez ancrer. Vous allez, durant ces quelques mois ici, je crois que vous avez peut-être créer ou penser votre rêve, votre job idéal. Et ce n'est pas impossible que, quitte à ne pas avoir le poste que vous vouliez avoir, de vous dire, ben moi je vais me le créer, mon poste, et je vais en créer et faire quelque chose. C'est pas impossible que vous ayez créé votre job finalement. On voit en tout cas que vous avez fait des choix en fonction de vraiment quelque chose qui vous correspondait. Vous avez vraiment été voir au fond de vous ce que vous vouliez vraiment. Et c'est pas impossible que pour ça vous ayez créé votre travail. Faire des choses autrement ici. Hein. Voilà, il y a un contrat avec vous-même, avec quelqu'un d'autre. On voit vraiment qu'il y a des histoires de main ici. Donc pour certains, ça peut être un sens avec cette histoire de main, si ça vous parle. Travailler avec ses mains, ou travailler avec l'énergie des mains, ou travailler en se donnant des coups de main. Il y a ce côté... il y a un côté entraide qui peut être social, qui peut être... oui, il y a de ça. En tout cas, nous parle vraiment de choix à faire en commun accord avec soi-même, vraiment d'être aligné avec notre maison, avec notre temple intérieur. Il y a vraiment ce retour ici qui se fait après de l'échec. Hein. Donc, il y a une évolution. Donc, c'est quelqu'un qui vous avait peut-être dit non au départ, qui vous a peut-être donné une idée pour un nouveau job ou qui revient vers vous pour un nouveau job, peut-être différent, peut-être un autre travail, ou dans une autre entreprise, mais il y a un retour de quelque chose, il y a un retour du travail en tout cas ici. Au niveau de la santé, on a de nouveau l'enfant. Donc je dis pour certains, il y a vraiment... la femme est protégée. Alors on vous dit que si vous ne voulez pas d'enfant, il faut vous protéger. Et il y a une victoire sur une fécondité pour ceux qui veulent les enfants. On assiste quand même dans votre tirage énormément ici, les balances, à cette grossesse, à cet enfant. Si vous vouliez des enfants, les balances, je crois que ça va aller. Ça va aller. Ici, on voit qu'il y a eu effectivement ce coup de fatalité, de retard. On nous parle de culpabilité. Alors, soit c'est vous qui avez culpabilisé de peut-être avoir choisi de lâcher votre travail pour des enfants, ou l'inverse. Enfin, vous vous sentez coupable peut-être par rapport à votre famille d'avoir été peut-être rejeté au niveau du travail parce que vous étiez enceinte ou vous voulez un enfant. Enfin, il y a peut-être eu un choix qui a été fait comme ça où vous en êtes voulu en fait. D'avoir peut-être perdu votre travail à cause de ça et ça peut-être fait un poids dans votre famille d'avoir perdu ce travail alors vous en aviez peut-être bien besoin. Donc on va voir ici au niveau du côté relationnel affectif. Comme je dis, c'est aussi bien pour les célibataires que pour les couples. C'est du relationnel ici. Il y en a qui ne veulent pas d'amour, mais ça peut être simplement relationnel au niveau de la famille et des amis. Il touche à l'affectif. Parfois, un job peut aussi, ou une passion peut toucher à l'affectif. Hein. On voit qu'il y a encore des décisions à prendre ici, à des balances. Il y a des décisions à prendre. Balance, juillet. Sentimental. Balance, juillet. Sentimental. On va voir pour vous les balances. On parle qu'il y a des difficultés. Alors pour certains, il y a eu des choix à prendre parce qu'il y avait des difficultés à s'ancrer, à s'enraciner. Il y en a qui n'ont jamais voulu se positionner, peut-être en amour. Et là, il y a eu vraiment des difficultés à se poser. Et il y a des questionnements et des décisions à prendre par ça. Des décisions qui vous ont fait souffrir. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Quelqu'un va venir vous parler et vous allez recevoir des messages ou une lettre, quelque chose d'écrit. Une invitation où il y aura certainement du monde parce qu'avec le jardin, là, normalement, c'est quelque chose d'assez social avec du monde et on nous parle d'engagement ici, les balances. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas s'ancrer, qui ne voulait pas s'engager
qui va revenir vers vous. Il va revenir vers vous physiquement et par écrit pour vous inviter de façon, je ne vais pas dire très légère parce que ça fait négatif quand je dis très légère, mais de façon insouciante, naïf, comme un enfant qui vient vous dire qu'il vous aime très fort jusque dans le ciel. Vous voyez, quelque chose de très mignon. Et c'est quelque chose dont vous allez un peu vous méfier parce que soit vous aviez des fausses croyances, soit vous avez souffert de cette relation, ou vous êtes encore peut-être en souffrance par rapport à une autre relation passée. Mais en tout cas, ces informations ici vont vous amener à avoir des choix à prendre. L'invitation, c'est beau ici ce qu'on vous amène. Hein. On vous amène de l'ancrage, de l'insouciance et une invitation vraiment bien. Mais ça vous ramène à quelque chose de négatif, vous. Hein. Donc c'est ça que vous aurez une décision à prendre quant à savoir si vous voulez vous ancrer, sachant qu'il y a eu des difficultés par rapport à tout ça ou pas. Si on nous parle d'alliance avec une femme et on nous parle vraiment d'une transformation entre les deux, hein. Il y a vraiment une grande transformation entre les deux. On nous parle ici carrément de personnes assermentées, hein. Avec des constructions de vie, beaucoup de discussions, avec des choses qui vous ont rongé avant. On voit qu'on a dû trancher sur des choses dont on se méfiait pour aller de l'avant et pouvoir s'ancrer. C'est pas mal. Au niveau des choix ici, on parle de choix pour un nouveau départ. Rayonnant, soleil. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous enrichir, vous illuminer, vous faire vibrer. Au niveau de ces montagnes, on va peut-être vous dire que c'était pour vous protéger de certaines choses. Voilà, il y a la fidélité ici. C'est pas possible que quelqu'un ne savait pas être fidèle par le passé, du coup ne voulait pas s'ancrer avec vous parce qu'il savait qu'il ne serait pas fidèle. Et maintenant ici, j'ai l'impression que cette personne qui veut revenir, comme je vous ai dit, c'est métamorphosé. Hein. Il y a du changement, il y a un fin d'un cycle, un nouveau départ. Il y a peut-être un mariage ou autre avec la personne assermentée ici, ce n'est pas possible. On a vraiment, avec l'anneau et ça, un bel engagement qui a l'air de vouloir s'offrir à vous ici, les balances. Mais on dirait que cette personne est restée un peu à distance de vous ou a bloqué cet ancrage parce qu'elle ne se sentait peut-être pas capable de s'engager à ce moment-là. Elle ne se sentait pas capable, j'ai l'impression. Oui, on avait vraiment les nuages à gauche, mais là on n'a pas de carte à gauche. Et puis à droite, c'est vraiment ça, c'est clair hein, par rapport à ses souffrances ou à ses fausses croyances. On a une nouvelle opportunité ici. Et on a de l'amour. Il y a eu des disputes par le passé avec cette personne qui revient vers vous. Hein. On nous le dit. Mais là, il y a des projets qui vont arriver. Des projets et il va vous expliquer des choses émotionnelles qui sont remontées et qui ont... c'est vraiment les émotions fortes parce qu'avec les poissons et la lune, on est vraiment avec l'eau, avec l'émotion, on est vraiment avec l'intuition ici. On vous demande de vous écouter au niveau de l'intuition quand cette personne va venir vous parler parce que vu qu'il y a eu des disputes et du mal qui a été fait, vous allez peut-être douter et vous poser beaucoup de questions. Donc, je vous encourage vraiment ici à vous écouter. Écoutez votre intuition pour voir clair. On nous parle vraiment de construction ici. Hein. Et on nous parle vraiment d'une maturité. On avait peut-être quelqu'un d'immature, mais cette personne se transforme ici. Il y a des secrets que vous allez encore découvrir. Cette personne va vous faire confiance et va vous dire certaines choses qui vont vous expliquer pourquoi cette personne a changé, pourquoi elle s'est transformée. Elle va vraiment vous ouvrir son cœur et quelque part ses émotions qu'elle a peut-être gardées enfouies et elle a des projets avec vous. Hein. Donc c'est des choses assez positives ici. Hein. Il y a vraiment la clé ici. On a la maison et on a la clé. Donc on ouvre vraiment la porte du cœur, de la maison, des secrets, de tout. Donc c'est vraiment, c'est un très beau tirage ici. Hein. C'est un très beau tirage pour vous les balances. Je vais tirer une petite carte conseil. Parce qu'ici, bon, je dis parfois il y a des guidances qui sont plus longues que d'autres. Parce que parfois les cartes tournent en rond, ne nous disent pas trop de choses. Il faut aller creuser. Mais ici, c'est assez clair pour vous. Hein. C'est assez clair quand même. Carte conseil, hop. On nous dit la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà les balances. Alors encore une petite qui sort, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et oui, c'est ce que je vous disais. Écoutez votre intuition, c'est elle qui saura vous guider. Et on nous dit derrière pour vous conseiller éventuellement la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc écoutez votre intuition plutôt que votre ego. Si cette personne vous a fait du mal ou autre, ne restez peut-être pas figé en me disant oui, il m'a fait du mal, jamais, jamais, jamais. Écoutez plutôt votre intuition. Si cette personne a changé, vous le sentirez. Donc voilà, c'était le message du jour pour vous les balances pour le mois de juillet. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit mot,
à me donner vos bons plans éventuellement pour les Pouilles, parce que c'est là que nous partons une semaine. Si vous avez des bons plans avec des bons restos, des coins à découvrir, n'hésitez pas à me les écrire, ça m'intéresse. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao!